Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y en a pas mal d'entre vous qui me contactent pour savoir comment débuter ou alors me demander des conseils en graphisme. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus théorique pour les débutants et qui peut également servir de piqûre de rappel pour les plus avancés. J'ai décidé de présenter ça sous forme de 10 points ou 10 règles comme ça peut se faire habituellement et je vais tenter d'illustrer chacun de ces points le mieux possible. Après, dans ces 10 points, j'ai pas placé des trucs basiques comme se procurer des logiciels comme Photoshop pour le photomontage, Illustrator pour les logos ou encore InDesign pour la mise en page. Parce que je pense que ça va de soi que si vous voulez commencer à faire du graphisme, vous allez devoir vous procurer des logiciels. Après, je sais qu'il existe plein de solutions gratuites comme par exemple GIMP, mais après je m'y connais pas très bien là-dedans. Donc si des gens ont des suggestions, je vous invite à les écrire en commentaire. Et maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer avec le point numéro 1. En numéro 1, créer des concepts et pas des choses uniquement jolies. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez créer un design, on va prendre par exemple la création d'un logo, il faut aussi aller plus loin que la simple création du visuel et développer un concept autour ou alors une histoire derrière. Ça va renforcer l'identité de votre visuel et ça va l'empêcher d'être une simple coquille vide. Je vais prendre par exemple le logo de Amazon. On a ici avec cette flèche une sorte de sourire qui va rendre la vue du logo sympathique, mais surtout cette flèche part du A pour pointer le Z. Et donc par là, ils veulent symboliser l'étendue de choix qu'offre Amazon. Donc ici, on a une vraie piste de réflexion derrière le logo. C'est pas uniquement visuel, on a vraiment un concept derrière. Donc ça, faut vraiment que vous y pensiez quand vous faites des créations. Essayez toujours d'avoir une petite réflexion derrière et pas uniquement faire quelque chose de joli. En numéro 2, les espaces positifs et négatifs. Qu'est-ce que c'est que les espaces positifs et négatifs? Eh bien, il s'agit tout simplement de faire respirer votre graphisme. C'est super important qu'une composition soit pas oppressante et perde en lecture à cause d'éléments trop nombreux ou trop resserrés. Il faut vraiment que votre graphisme respire et que l'œil puisse circuler à l'intérieur. Par exemple, évitez de mettre des éléments beaucoup trop proches du bord. Il vaut mieux toujours laisser une petite marge pour que ça puisse respirer. Sauf évidemment si c'est voulu et que ça fait partie de votre graphisme, parce que ça peut arriver aussi. En général, quand vous allez créer un design, il faut que chaque élément puisse être justifié et qu'il ne serve pas uniquement à faire joli ou à décorer. Parce que normalement, votre but premier en tant que graphiste, c'est de faire passer des messages, donc chacun des éléments doit être justifié. En numéro 3, hiérarchisez vos créations. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, quand vous allez créer une affiche ou le layout d'un site web, vous allez devoir créer un sens de lecture pour faire apparaître des informations importantes en premier et du coup attirer l'œil directement dessus. Je vais reprendre l'exemple de l'affiche. En général, vous allez vouloir faire apparaître en premier lieu le nom, puis ensuite la date, puis ensuite le lieu. Et du coup, vous allez devoir hiérarchiser ces informations. Et ça s'applique à n'importe quel travail de mise en page, donc sur un site web également, ou dans un magazine, etc. Et donc pour attirer l'œil, il y a plein de méthodes que vous allez pouvoir utiliser, comme mettre des éléments en grand ou mettre des éléments en gras, utiliser une couleur vive pour attirer l'attention, jouer avec les différentes tailles de texte, etc. Après, évidemment, là, ça va être à vous d'être créatif pour pouvoir gérer ça. En numéro 4, faites des choses simples. C'est pas nécessaire de créer des choses ultra compliquées pour qu'elles soient